Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Barça qui s'impose à l'instant 1-0 face à la Real Sociedad dans un match très compliqué pour les Catalans. T'es chaud ou pas? Je suis prêt, hein. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on va commencer ce débrief d'un match où ça a été vraiment très difficile pour le FC Barcelone, mais qui s'en sort quand même à la dernière minute grâce Même à le dire, dernière seconde. dernière seconde, hein, on peut le dire, grâce à Araujo. Ça a été vraiment une leçon de football de la part de la Real Sociedad. Comment toi, t'analyses le match? Bah écoute, non, j'ai envie de dire, avant de commencer l'analyse de ce match, que dominer n'est pas gagné. Voilà. Et Ça, voilà, c'est clair. la Real Ça, c'est clair. Sociedad, on aura Ça- fait les frais aujourd'hui. Ça, c'est clair. Hein, ils ont dominé le match en long, en large, à travers. Ils ont dominé cette équipe du Barça. Ils sont rentrés dans le match beaucoup mieux que le Barça. Ils ont totalement contrôlé le milieu de terrain. C'est-à-dire que j'ai pas reconnu le Barça en première mi-temps. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à sortir le ballon. Ils n'arrivaient pas à se procurer des occasions. Au contraire de la Real Sociedad, dès la 26e seconde de jeu, avait déjà frappé au but. Directement. En fait. Première mi-temps, ils ont totalement dominé le Barça dans tous les compartiments du jeu, en fait. Surtout, ce qui m'a frappé, c'est l'incapacité en fait du FC Barcelone à ne serait-ce qu'avoir une séquence de possession avant le premier quart d'heure. Un circuit de passe, en fait. C'est-à-dire qu'ils C'était n'arrivaient même impossible. pas à aligner ne serait-ce que 3 passes. 3 passes, c'était pas possible. Mais Impossible. pourquoi? Parce qu'asphyxié par cette équipe de la Real Sociedad qui a des joueurs et qui fait un début du championnat d'ailleurs très bon. Et ils ont cette faculté de ressortir le ballon mais sans pression. Bon, ça c'est quelque chose qui est propre, c'est vrai, au championnat espagnol, mais j'ai l'impression qu'ils le font encore mieux que cette équipe parce qu'à aucun moment ils paniquent en fait. À aucun moment ils paniquent pour ressortir le ballon et ils te font des séquences de jeu. Moi, en fait, quand j'ai regardé la première mi-temps, je vais pas te mentir, je connais ce genre de match. J'ai regardé la première mi-temps, j'ai vu le nombre d'occasions qu'ils ont raté, j'ai dit, allez, le Barça va gagner. Parce que dès la 35 minutes de jeu, il peut déjà y avoir 3-0. Et c'est pas un scandale. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pas un scandale. Bah, pour le coup, autant c'est vrai que voilà, quand on rate énormément d'occasions comme ça, on sait que derrière c'est compliqué, on peut se faire punir à tout moment. C'est vrai que là, je sentais pas le Barça capable de punir cette équipe de la Real Sociedad. C'est vrai que ça aurait pu se terminer en 0-0. Oui. Et, au final, ça a fait un 0. Et je pense que le 0-0 même, c'était un très bon score pour le Barça. Ça finissait bon à 0-0 vu la physionomie du match. Un très bon résultat. Non seulement au vu de la physionomie du match, tu l'as dit, mais en plus par rapport au fait que voilà, aujourd'hui, la Real Sociedad, c'est une équipe de Ligue des Champions. C'est une équipe qui est premier de leur première de sa poule. Poule dans laquelle il y a l'Inter quand même. Hein. Dans laquelle il y a l'Inter, dans laquelle il y a le Benfica. Ils sont allés gagner sur la pelouse du Benfica la semaine dernière. Donc c'est une équipe vraiment très forte, cette équipe de la Real Sociedad. Et clairement, le FC Barcelone aurait pu se satisfaire d'un match nul comptablement. C'était une bonne opération pour eux. Là, c'est encore une meilleure opération. On le verra tout à l'heure dans le classement. Mais moi, le point sur lequel je voulais vraiment revenir, c'est cet art du pressing côté basque, en fait. Et même, j'ai envie de dire, du contre-pressing, parce que vraiment, cette équipe, dès lors qu'elle perd le ballon, directement, il y a, c'est-à-dire, il y a la haine, une haine pour aller récupérer ce ballon. Mais tu sais, c'est différent du contre-pressing que pouvait avoir Liverpool dans ses grandes années, par exemple, dans le sens où, moi, j'ai l'impression qu'il laisse quand même l'adversaire avancer un tout petit peu, et là, il commence à faire le pressing. C'est-à-dire que Kubo et tout, il va pas faire le pressing directement dès qu'ils vont perdre le ballon. Ils vont un peu, voilà, c'est ça. Ils vont un peu revenir au milieu du terrain, et là, ils vont commencer à exercer leur pressing. Ouais, je suis d'accord. Et ils ont tellement gêné le Barça aujourd'hui qu'ils récupéraient le ballon, mais aussitôt le ballon perdu, ils le récupéraient, 2-3 passes, ils le récupéraient. C'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. Incroyable. Merino et tout là, mais ils ont mis un pressing. D'ailleurs, justement, je pense que je me suis dit, est-ce que c'est pas tous les efforts qu'ils fournissent pour récupérer le ballon qui les empêchent d'être lucides dans les 20-30 derniers mètres? Parce que vraiment, tout le match, ce qui leur a manqué, c'est la dernière passe pour que, un de leurs joueurs puisse se retrouver face à face à Ter Stegen, qui fait un excellent match d'ailleurs. Je pense que si le Barça, s'il est homme du match, voilà, c'est, quand ton gardien est homme du match, c'est que voilà. Et si c'est un autre gardien pour le Barça aujourd'hui, je pense que voilà, on finit vraiment avec un score totalement différent. Moi, j'aimerais revenir sur
Takekubo, formé au Barça, hein, d'ailleurs, formé au Barça, racheté. Récupéré par le Par le Real. Real. C'est pas pour rien. Là, je crois qu'il est en prêt, je suis pas sûr où il a été. Il a été acquéri. Il a été, par le oui, Real. mais je crois que le Real a encore un droit de regard Oui. sur son futur transfert. Qu'il revienne. C'est pas possible. C'est pas possible. La manière dont il garde le ballon, la manière dont en contre un, il est extrêmement fort. Et tu sais, j'aime bien ce genre de joueur. Pourquoi? Parce que ça va être un peu comme Dembélé, par exemple. C'est le genre de joueur où il va rater une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais ça va pas l'empêcher de tenter pour la cinquième fois, la sixième fois. Et quand ça passe, bah, ça fait très très mal. Aujourd'hui, il a fait tellement mal au Barça, dinguerie. Il est tellement fort. Mais surtout que il rajoute, tu fais le parallèle avec Dembélé, mais là aujourd'hui, il rajoute les statistiques cette saison. Voilà, il est déjà 5 buts en Liga, Kubo, de passes décisives. Voilà, c'est un joueur, clairement, ça pue le football. C'est incroyable d'avoir joué ce type de joueur. Et quand on y ajoute l'efficacité, elle n'a pas été présente ce soir, mais quand on y ajoute l'efficacité, c'est juste incroyable. Donc ça, c'est vraiment un joueur très très intéressant pour la Real Sociedad. Mais c'est vrai que finalement, sur cette ligne d'attaque, puisque au final, c'est un petit peu la ligne d'attaque titulaire de la Real Sociedad cette saison, ça manque encore une fois d'un tueur. Bah, il n'y a pas vraiment de neuf, en fait, quand tu regardes. Kubo, il est pas neuf. Oyarzabal, il est pas neuf non plus. En fait, il y a pas de véritable attaquant dans cette équipe-là. Ils arrivent quand même à avoir des résultats, hein, parce que je crois qu'ils sont 6e ou 7e de la Liga, on le verra dans le classement. Mais clairement, en fait, je pense qu'il manque un finisseur. C'est-à-dire qu'ils se créent des occasions, ils dominent. Et franchement, c'est pas facile de dominer le Barça. Et ils ont dominé le Barça sur tout le match. Et quand je dis dominer le Barça, c'est même la possession. Au niveau de la possession à la fin du match, bien sûr, c'est eux qui ont la possession. C'est eux qui ont la possession. Et c'est très très rare. C'est extrêmement rare les équipes contre le Barça qui ont la possession. Au-delà de cette stat, tu l'as dit, de la possession, parce qu'au final, il termine le match avec 51% de possession, mais c'est vraiment l'impression visuelle qu'on a eue. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que le FC Barcelone n'a pas vu le ballon. Je pense qu'en tout, ils doivent avoir, la Real Sociedad doit avoir 12 ou 13 tirs et le Barça doit avoir 3 tirs, un truc comme ça, un grand max, ou 4, ou peut-être 5, j'abuse. Mais c'est un truc de malade, en fait. Ils sont à 12 tirs, mais 4 cadrés. Voilà. Et non, mais ils ont été, c'est ça, en fait. Il leur manque vraiment cette finition comme j'ai dit tout à l'heure, dans les 30 derniers mètres. Après, moi, j'ai envie de venir sur un point. Est-ce que ils n'ont pas eu cette facilité aujourd'hui de poser leur jeu à cause de la formation qu'a mis en place Xavi? Il a reconduit après le Classico. Alors, la formation de Xavi, c'est vrai qu'au final, on sait pas trop. Avec ses 3 défenseurs centraux. Avec ses 3 défenseurs centraux, ces 2 latéraux très très hauts. Ce milieu de terrain aussi, qui au final a fait un assez bon match contre le Real Madrid. Oui, voilà, qui fait son match contre le Real Madrid, qui aujourd'hui a été totalement étouffé. C'est vrai que Gavi aujourd'hui, il a été c'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué pour lui. Il a été soulagé quand même par l'entrée de Pedri. L'entrée de Pedri notamment en deuxième période. C'est vrai que ça a été très très compliqué pour lui. Et effectivement, on peut se demander si ce schéma, notamment avec l'utilisation également de João Cancelo en tant qu'ailier droit, moi je comprends pas si c'est le meilleur schéma. Oui, je comprends pas parce que totalement, en fait, tu recrutes un gars comme Cancelo et depuis le début de la saison, ça a marché quand il jouait à son poste en tant qu'arrière droit, du coup, qui arrivait à se projeter. Et là, d'un coup, depuis quelques matchs, tu commences à changer ta formation, à tester des trucs. Ça va pas, en fait. C'est-à-dire que, ok, vous vous en sortez miraculeusement grâce à une tête de Arroyo, mais le contenu du match est pas bon. Au Classico, c'était un peu mieux. Ils ont eu la main mise sur le Classico malgré la victoire du Real. Mais en fait, cette formation, elle ne marche pas, surtout parce qu'elle bride un joueur comme Cancelo, tu vois. Ce soir, pour moi, au milieu de terrain, le meilleur, c'est Fermin Lopez et c'est lui que tu remplaces. Je comprends pas. Ouais, c'est vrai, Fermin, je comprends pas pourquoi il sort. Je ne comprends pas pourquoi il sort. Gundogan, bon, on voit pourquoi il reste sur le terrain, clairement, parce que c'est lui qui fait la passe décisive à la fin. Mais je trouve que les choix de Xavi ne sont pas bons depuis, en tout cas dans son 11, ne sont pas bons. Aujourd'hui, il fait les bons choix au niveau remplacement qui lui permet de gagner le match. Mais je pense qu'ils sont en tête avec cette formation en 3-5-2. En fait, tu joues comme ça contre des équipes contre qui tu vas dominer, contre qui tu sais que tu vas avoir le ballon largement. Et là, tu peux pas te permettre de jouer comme ça contre la Real Sociedad, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Et tu vois très vite, en première mi-temps, que tu es totalement dominé et tu changes pas. Je suis mitigé sur Xavi et sur ses choix, parce qu'effectivement, bon, on s'est beaucoup plaint du fait que, voilà, le FC Barcelone, pendant des années et des années, ils avaient ce 4-3-3 qui était immuable.
et qui a mené le FC Barcelone à sa perte, notamment là sur les dernières saisons où ils ont enchaîné les reversements en Europa League. Voilà, il faut peut-être installer une nouvelle culture via ce nouveau système. Après voilà, il y a peut-être des ajustements à faire, peut-être que les joueurs, notamment derrière, sont pas forcément adaptés à ce système. C'est compliqué à dire, mais pour le moment, force est de constater que voilà, pour moi, il y a un monde d'écart. On a eu deux équipes là qui jouent la Ligue des Champions qui s'affrontaient ce soir et on a vu un monde d'écart entre les deux équipes. C'est vrai que c'est très compliqué. Après, ça peut être un mauvais soir aussi. Tu sais, ça peut être un mauvais soir. Tu sais, je suis le premier à tirer sur le FC Barcelone, mais le match peut avoir une autre physionomie, notamment en première mi-temps. Je crois on oublie un penalty sur Joao Félix. Il y a contact. Il y a contact. Il y a contact. Après, il se jette. Il se jette totalement. Mais il y a contact, tu vois. Pour moi, ça discrédite complètement le penalty. Oui, voilà, exactement. Mais il y a contact. Autant aussi, pareil, en deuxième mi-temps, pour moi aussi, je trouve qu'il y a penalty aussi pour la Real Sociedad. Où clairement il y a faute, mais bon, ça c'est ce sont des faits de jeu. En fait, oui, comme tu dis, dans le match même, dans le contenu du match, ils ont été totalement dominés, ils ont été totalement surclassés. Mais encore une fois de plus, c'est ça la force des grandes équipes. Moi, en tant que supporter du Real, je les connais ce genre de match où l'adversaire en face, il te met des coups, il te met des coups, mais il te met pas KO, tu vois, il te met pas KO et ils ont la force de caractère d'avoir su tenir jusqu'à la 92e minute. 1-0-0 contre une équipe qui faisait le siège devant leur surface. Et au final, ils gagnent le match. C'est le plus important. Je suis d'accord. Je vais pas, là-dessus, je vais pas te contredire. C'est vrai que bon, je vais pas comparer le Real au Barça parce que là, je trouve qu'il y a quand même un gros gap en termes de qualité entre les deux équipes aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, les matchs, il faut les gagner. Le FC Barcelone le fait. On va pas les critiquer. En tout cas, au classement, ça leur fait vraiment une très très bonne opération parce que ils relèguent, on va le voir, la Real Sociedad à 8 longueurs maintenant en troisième position. Mais surtout qu'ils reviennent à 1 point du Real qui n'a pas encore joué, qui joue demain. Et surtout, ils reviennent à 4 points du surprenant et toujours leader de Liga, Girona. Incroyable, c'est incroyable. Ils ont encore gagné tout à l'heure 4-2, mais ils veulent pas lâcher le steak. Ils veulent pas lâcher l'affaire. Ils veulent pas lâcher l'affaire. Ils veulent pas lâcher le steak. Je pense qu'on va partir à la trêve, ils seront leaders. On est à un tiers quand même du championnat, hein, donc très très bonne surprise que cette équipe de Gérone. L'équipe aussi de Madrid, l'Atlético Madrid, qui a fait un faux pas. Ouais, premier faux pas de la saison. Premier faux pas deuxième faux pas de la saison. Et du coup, ça leur permet pas plutôt de rejoindre le wagon de tête provisoirement. Surtout que leur match en retard, il est assez compliqué. Hein. Leur match en retard, il est assez compliqué. Si je me trompe pas, c'est contre Séville, je crois, leur match en retard. Donc ça va être très compliqué pour l'Atlético. Je pense qu'il y avait du coup une possibilité, une option d'être premier avec un match en moins, mais bon, ils ont raté. Hein, je vais pas m'en plaindre. Pas m'en plaindre. En tout cas, voilà, victoire du FC Barcelone ce soir, 1-0 sur la pelouse de la Real Sociedad. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. On va se retrouver peut-être très très vite pour une nouvelle vidéo dès demain. Moi, je pense. On va débriefer le match du Real. Et le match du Real, voilà. On se dit à plus tard. Ciao.